Yo les gars, on se retrouve. Vous êtes un petit peu penchés là. Bam. On se retrouve dans mon van. On est toujours à Topo parce que bien sûr on n'a pas bougé. Vous l'avez entendu dans la voix off dans tous les cas. Vous voyez ce magnifique bordel derrière moi. Voilà, c'est mon petit chez moi. Les gars, l'organisation dans le van c'est trop grave. Vraiment à chaque fois je fous tout à l'arrière quand j'ai besoin d'être à l'avant. Et dès que j'ai besoin d'aller à l'arrière je fous tout à l'avant. C'est du kit au double. Bref, du coup, ok, on a trouvé un job les gars. On va faire du gardening. Je sais pas exactement ce que c'est que du gardening. Je sais que c'est un peu du jardinage. Mais attendez, parce que là il y a des gens qui passent, ils me regardent comme un illuminé. Voilà, bonjour messieurs dames. Bref, et du coup je vais faire du gardening. Donc c'est du jardinage, ok. Voilà, moi j'ai dit à mes parents que j'allais faire du paysagiste. Mais bon, paysagiste c'est landscaping. Donc je ne pense pas que ce soit ça du coup. Donc je pense que c'est des trucs très basiques. Et ça tombe bien parce que je suis habitué à faire ça avec mon père. Alors papa regardera cette vidéo, merci papa. Donc je vais faire tout ce qui est, je sais pas, peut-être désherbage, tondre la pelouse, je sais pas, tailler des haies, tous les trucs de jardinage. Et c'est pas mal. Et j'ai dû apprendre quelques mots parce que j'étais sur un chantier et on m'a dit ouais, take the wheelbarrow. Donc prends la brouette, mais je ne savais pas que wheelbarrow était une brouette. Donc j'étais là, de quoi est-ce qu'il me parle le zigoto là? Donc du coup, j'ai appris ces petits mots. Même une pelle, je savais même pas comment on dit une pelle. Donc maintenant je sais, c'est shovel. Donc voilà, bref, en tout cas, il va m'inviter à boire un petit café là. On a une petite interview qui est un entretien. Hein, ce n'est pas une interview. Moi aussi au début je pensais que c'était une interview, mais non, c'est un entretien. Et puis voilà les gars, écoutez, on va essayer de reprendre un peu les vidéos parce qu'après plus d'une semaine sans filmer là, j'ai besoin un peu d'extérioriser un petit peu tout ce que je vais vivre. Alors peut-être pas au début en bossant, si j'ai un boulot, mais peut-être pas au début pour une raison, si vous voulez, de respect avec l'employeur et peut-être aussi d'apprentissage. Mais on y arrivera. Et puis voilà, là on a rendez-vous dans moins d'une heure. Il faut que je bouge un peu parce que c'est pas à Topo même. Puis voilà les gars, ça reprend. On est reparti, on est sur la route là. C'est parti. Let's go. Bon, j'étais en train de voir un petit goûter, regarder une petite vidéo. Et là, regardez les gars. Je sais pas si on va arriver à voir. C'est ma France. Oui. Il est là. Le saint drapeau. Voilà, comme quoi les gars, même au milieu de nulle part, on est quand même présent. Voilà, la France sera toujours là, toujours avec nous. On a ce beau drapeau qui flotte là-bas, là. Incroyable. Bon les gars, je suis arrivé au café là. Le stress est palpable. J'ai appris encore 2-3 mots que je connaissais pas trop. Et on va y aller. Hein. Dans tous les cas, l'agence d'intérim m'a trouvé du boulot pour demain et après-demain sur un chantier. Je dois nettoyer un chantier en gros, je sais pas, je verrai si je vous filmerai 2-3 plans. Mais c'est vrai que là pendant ces 2 mois je vais pas mal bosser, donc il se peut qu'il n'y ait pas trop de choses intéressantes à filmer. Donc on peut faire des petits sauts dans le temps, vous voyez, mais c'est bien parce que ça me laisse aussi du temps pour me familiariser avec tout ce qui est montage, tout ce qui est vidéo, etc. Et puis voilà quoi. Voilà, là il faut que j'aille là dans 5 minutes. Donc souhaitez-moi bonne chance les gars, on y va. Ciao, bye. A few moments later. Les gars, c'est bon, je suis sorti de mon entretien, j'ai un boulot, les gars, c'était tellement chaud de trouver un taf, je suis refait, surtout un full job, un full time comme ça, c'est une dinguerie les gars. Le mec il était là, ouais, est-ce que tu sais conduire des pick-up et tout, j'étais là, oui, il n'y a aucun problème, merci la poste, parce que au moins je suis habitué à conduire des gros trucs, mais je suis refait les gars, là en plus, voilà, boulot sur boulot en fait. Demain et après-demain, j'ai un autre boulot dans un chantier. Après, j'ai ce boulot-là qui commence. Donc là, toute la semaine, je travaille. Bon, sauf aujourd'hui, parce que du coup, je n'ai pas bossé lundi. Mais c'est pas grave, parce qu'ici, on n'est pas comme en France. Ici, les gars, ça bosse 10 heures par jour. Le 35 heures, ici, ils connaissent pas. Donc, on va rattraper ça. Et puis voilà, les gars, c'est juste incroyable. On va tailler des haies, on va tondre la pelouse. C'est parfait. Voilà, c'est tout ce que je rêvais. Donc incroyable les gars, incroyable. Vous allez suivre ça maintenant, c'était les petites news, les nouvelles news. Et voilà, maintenant on va remplir l'eau, parce qu'on n'a plus d'eau potable, et on va prendre une douche. Voilà, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient qu'ils arrivaient à passer 3-4 jours sans prendre de douche. Pas moi, voilà. Moi, c'est mon petit confort, je vous avoue, là-dessus, je suis pas encore hyper aventurier dans le sens où la douche chaude est vraiment juste là. Il y a qu'à bon, faut payer 5 $, mais voilà.
Mais je peux pas vivre sans prendre une douche les gars, c'est horrible. Donc on va à la douche. Bon les gars, du coup là on est en train de remplir l'eau. Alors c'est bien, j'ai pris la petite technique avec le couteau pour bloquer parce que j'avais un peu la flemme de rester appuyé. Mais putain de vent pourri là, je me mets devant parce que sinon ça, avec le vent, ça fait de la merde là. Je te calme, je arrête de partir sur le côté là. Oh! Mais franchement les gars, en vrai c'est la Nouvelle-Zélande, le temps, bon là en vrai il fait beau, c'est cool tu vois, mais le vent qu'il y a tout le temps, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou quoi, le vent de zinzin c'est toujours pareil, il y a toujours du vent de malade. Et vraiment, en fait j'ai plus froid à cause du vent qu'à cause forcément de la température, parce que tu vois en vrai un froid sec ça va tu vois, tu t'habilles, t'es bien, mais c'est le vent qui rentre partout là, t'es gelé tout le temps, t'es gelé. Et en plus quand il pleut c'est pire parce que t'es trempé et il y a du vent et c'est froid, enfin vraiment c'est le seul problème. Mais apparemment Wellington, je crois j'ai entendu que Wellington c'était la ville la plus venteuse du monde, enfin une des plus venteuses en tout cas, je regarde quand même mon eau parce que je crois que ça déborde. Et donc on verra ça à Wellington les gars, mais ouais putain c'est vrai que ça vente fort, Voilà, vous voyez du coup j'ai ça à chaque fois, ça faut que j'essaie de pas trop le faire tomber par terre. Mais en gros après je le mets là-dedans, et en fait ça c'est ma pompe pour mon robinet pour mon robinet quoi, c'est mon pompe d'eau douce. Et en fait le seul problème je dirais c'est qu'en fait là vous voyez le petit câble que j'ai mis dedans, et ben en fait il va pas, je vais vous montrer, il va pas jusqu'au fond. Pourquoi c'est dégueulasse? Ah non ça va, c'est à travers. Il va pas jusqu'au fond, du coup bah là vous voyez pour le coup là il est vraiment une merde parce que là il est vraiment en haut. Donc ça fait que bah parfois j'ai pas d'eau parce qu'en fait il n'arrive pas à choper ce qu'il y a au fond en fait. Donc c'est le seul problème je dirais de ce petit robinet, mais sinon c'est bien pratique. Petit test pour voir si ça marche bien. Ça marche bien, parfait. Oula, c'est bon, ça marche, parfait. Maintenant on part prendre la douche les gars. Je vais vous montrer là parce que en vrai je vous ai toujours pas montré, c'est l'endroit où je prends ma douche depuis, voilà là je suis aveugle, depuis 2 semaines que je suis là, je vais vous montrer, c'est une piscine publique, hein. C'est globalement assez basique mais vous allez voir un peu. Et à chaque fois que je vais là-bas je suis genre mélangé avec les mecs qui font du basket ou du sport parce que pour eux c'est juste un vestiaire, vous voyez, et toi t'es là, tu te rases, tu fais tes petits trucs, enfin tu vis ta vie quoi, tu vis ta vie comme si t'étais dans ta salle de bain, mais il y a des mecs à côté qui viennent juste pour boire un coup, prendre une douche ou aller aux chiottes, parce qu'il y a aussi des chiottes. Bam! Allez maintenant on part à la douche là, on pue. Sinon les gars, petite vidéo pour vous parler un petit peu depuis, parce que ça fait quand même maintenant 2 semaines que je roule sur les routes néo-zélandaises. Donc petite update, je dirais que la conduite à gauche c'est acquis. On s'y fait assez vite quand même. Bon là vous allez avoir un vieux contre-jour parce que je ne vais pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Je dirais qu'on s'y fait assez vite. Le seul truc encore où j'ai encore un peu de mal, c'est les priorités. Moi, je comprends jamais qui a les priorités. Donc j'attends qu'il y ait personne, comme ça globalement je sais que c'est à mon tour. Donc je suis là, je fais des grands signes en mode allez-y, passez, tu vois, comme ça moi. De toute façon les gars, la politesse, on apprend ça au permis, la politesse ça prime toujours. Donc je suis très poli moi, sur la route, il n'y a aucun problème. Après au niveau des limitations de vitesse, c'est assez simple. En ville, vraiment en pleine ville, vraiment au centre-ville, c'est comme en France, c'est 30. Sinon le reste c'est du 50, donc ça aussi c'est basique. Sauf que nous en France on peut avoir dans les villes quand même des zones à 50, eux c'est plus à 30 quand même. Mais par contre les gars après ils ont des autoroutes, mais comment vous dire, déjà il n'y a pas de péage, enfin, je n'ai pas vu en tout cas, donc je pense qu'il n'y a pas de péage. Mais il y a beaucoup de nationales en fait. Je dirais qu'il y a 80% de nationales. Et en fait ça roule à 100. C'est-à-dire que des routes nationales où nous c'est limité à 80 ou même un peu moins parfois tu vois, et bah eux c'est 100 km/h. Donc parfois t'es là, non là je vais pas aller à 100 km/h parce que sinon ce virage là il va juste me buter quoi. Donc du coup tu vas archi pas à 100 km/h. Mais ça roule quoi, ça c'est cool. Et puis voilà, après, non, sinon franchement, conduite à gauche, ça va. J'ai eu un peu de mal en fait, si vous voulez. Je sais pas si c'est toutes les voitures d'ici qui sont comme ça, mais le frein à main, c'est avec le pied. Donc je dois appuyer sur un truc pour le frein à main. Et donc le nombre de fois où je me fais avoir, où j'essaye de démarrer, mais la voiture ne démarre pas, parce qu'en fait, il y a le frein à main. Il faut appuyer sur le truc là, sous le pied là. Et c'est un peu le bordel, je vais éviter de pas tout casser. Et bref, du coup, voilà, sinon conduite à gauche, les gars, tranquille. Hein, ça se fait plutôt pas mal. Maintenant on va à la douche. Je vous avoue qu'à chaque fois c'est un peu une certaine logistique pour... c'est bizarre, le nuage derrière il me fait un truc bizarre sur l'écran. Et je disais c'est à chaque fois une certaine logistique parce qu'il faut prendre la serviette, il faut prendre les affaires de rechange qui sont au fin fond du van à chaque fois. Et bon c'est pas grave, d'ailleurs la logistique des vêtements sales les gars c'est...
Je les fous tous sous un truc, là je les bourre dans un endroit et quand il n'y a plus de place, je me dis qu'il faut aller, à la machine à laver parce qu'en vrai ça coûte cher hein, les gars. Parce que dites-vous là, pour nettoyer, je vous montrerai, pour nettoyer c'est genre 5$ la machine et 5$ le sèche-linge. Donc bah, ça fait 5€ quoi en gros, 5€. Donc en vrai comme ça a l'air de rien, mais 5€ plus là 2,50€ pour la douche, plus je sais pas quoi, bah au final ça coûte cher tu vois. Quand même une certaine logistique à avoir. Donc voilà, mais bon là on est devant la piscine, regardez-moi ça. C'est là où je me douche depuis un mois, non 2 semaines. C'est bon les gars, 5$ en moins. Là on passe à côté du cours de basket. Comme d'habitude, hein, c'est vraiment toujours les mêmes. Les mecs ils doivent passer un chauve tous les jours là, qui va prendre sa douche. Là le gros gitan là qui. Bon désolé pour les gitans, mais le gros gitan qui va prendre sa douche. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bon, c'est là. Puis voilà quoi. C'est hyper simple. Hein. J'espère qu'il y a personne. Non, il n'y a personne qui prend sa douche. Vous voyez les gars, c'est des douches, ma foi, rien de plus basique. Hein. Et voilà. Puis là, il y a les toilettes. Super. Voilà, vous avez fait le tour. J'espère que cette séquence douche, les gars, vous aura plu. On se retrouve juste après. Bon les gars, j'ai fini la douche. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc parce que depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, à chaque fois qu'il y a un truc qui va bien, en fait, tous les jours, il y a un problème. Donc tous les jours, je dois acheter un nouveau truc pour régler un problème. Et là, qu'est-ce que je viens de me rendre compte? C'est pas très sexy, désolé, mais j'ai une infection au pied, voilà. Donc maintenant, il faut que j'aille à la pharmacie, casse les couilles. Et je suis obligé, en fait, c'est parce que si vous voulez, comme il a plu pendant... J'ai tout cassé, là, laisse tomber. Et comme il a plu pendant genre 4 jours, là, sans s'arrêter, bah, du coup, je suis obligé de... Bah, tu sais, les pieds sont mouillés, voilà. Donc, du coup, bah... Voilà, maintenant, on va à la pharmacie. Super. Bon les gars, du coup je suis sorti de la pharmacie, j'ai acheté 2-3 trucs à manger aussi parce que vas-y pour fêter un peu hein, parce que là ça y est, on a un boulot les gars, c'est trop bien. Et du coup là maintenant je vais dormir au free camp. Donc, vous voyez ce petit panneau là, ça veut dire que c'est autorisé pour les véhicules qui sont self-contained, les véhicules qui sont autonomes quoi, et j'en suis un, donc tant mieux. Mais par contre vous voyez un peu le bordel parfois. Voilà encore ça va, mais je vous montrerai tout à l'heure en bas là, je le connais celui-là et c'est le bordel. Mais vous voyez les trous là? C'est-à-dire que quand vous êtes en van avec de l'eau, des trucs, de la vaisselle et tout, vous voulez pas vous esquiver un peu les trous quoi. Tu vois là, hop, je passe par là. Hop on se retrouve en bas. Bon, du coup les gars, regardez littéralement, je sais pas si ça rend bien la vidéo, mais là il y a des trous et là ça bouge les gars. Oh là là, le Serena Van en PLS. Regardez-moi cette montagne, il faut gravir l'Everest. Là c'est abusé. Attention, on y va. Wow. Ok, ça passe. Ouf, enfin Dieu, il était dur. Et là, regardez-moi ce trou, c'est le cratère carrément, c'est un cratère. Hop, on va essayer de passer en plein milieu. Hop, ça passe crème, on passe par la gauche. Allez hop, ça part, vous voyez, on a encore pas mal de montagnes à franchir avant l'arrivée les gars. Et on va se garer près des toilettes parce que c'est un endroit stratégique, si vous voulez mon avis. Regardez-moi ça, le Serena Van à travers les champs. Bam. Hop là, et on va se mettre comme ça parce qu'en fait si on se met comme eux ils le font là, on les voit pas mais on va bientôt les éclairer, mais si on se met comme eux là, vous voyez un peu là-bas à gauche, et ben on a le vent quand on fait à manger. Et moi je veux pas avoir le vent, donc je me mets comme ça. Voilà, et là on est bien. Maintenant on va faire à manger les gars. Vous voyez là les gars à l'arrière là, je commence à mettre en fait, vous voyez il y a donc ce surmatelas, en dessous j'ai mes autres petits matelas. Puis là maintenant je vais mettre le drap au-dessus, mais ça me fait un petit lit de cette taille là quoi. C'est pas du luxe, voilà. J'ai surtout les pieds qui dépassent. Mais bon, en vrai, c'est pas trop mal. Bon les gars, je vous fais une petite vidéo, après je vais dodo. Mais je vous montre un peu le petit repas du soir du coup. Petite bière, bien sûr, toujours. Une bière par jour, hein, c'est important. Désolé papa, maman. Mais voilà, faut tenir le rythme. Ensuite, des petits steaks incroyables. Les gars, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé des steaks. Des Babybel, voilà, comme ça c'est comme à la maison. Et en dessert, le petit skyr comme ça. Bien sûr, on se fait du riz avec ça pour accompagner. Mais là, j'en avais marre de manger que des sachets comme ça et des trucs de thon ou de poulet, j'en sais rien. Là, on se fait plaisir, les gars. Je vais manger tout ça, les 400 grammes. Ça va partir dans la bedaine parce que demain, on taffe et il faut un minimum, si vous voulez, de force. Donc, ça part. Moi, je vous retrouve dans le lit. Souhaitez-moi bon appétit. Bon les gars, du coup on se retrouve dans le van. J'ai mangé comme un roi, ça fait plaisir de manger autant, je vous avoue que ça faisait longtemps. Là on est dans le petit lit.
Et on est prêt à dormir. Je vais me coucher tôt aujourd'hui parce que demain ça bosse. Donc voilà, j'essaierai de vous tenir au courant. Je sais pas encore trop comment ça va se passer demain, mais voilà. En tout cas, buona notte. Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis dans un état les gars. Première matinée du boulot. C'est pas le boulot, enfin je crois que vous savez parce que je vous l'ai déjà expliqué 20 fois, mais c'est pas le boulot de paysagiste, mais là c'est construction. C'est rendez-vous 7h30. Là les gars il fait toute nuit encore. Il fait 5 degrés ou moins, enfin c'est... Je suis gelé. Je me suis fait mon petit déj quand même, j'ai eu la force de me faire mon petit déj et j'ai rangé mon lit, ce qui est quand même un exploit. Là je mange vite fait et après on y va les gars, on va bosser. Et puis voilà, j'espère que ça va être bien. En tout cas on va faire de la thune, et ça c'est bien. Donc salut les gars, on y va. On est totalement au boulot. On est déjà bien dégueulasse et regardez sur quoi je me tiens là. Tout ça là avant, toute cette benne là c'était vide. Et en fait j'étais en haut. Oula attendez je tremble. Et en fait en haut je jetais ça en fait. C'est un boulot de merde, hein. Je nettoie les chantiers. Du coup là voilà, là je suis en train de tout remettre à niveau parce que j'ai fait un gros tas là ici en tout jetant au même endroit. Mais voilà en gros c'est mon taf les gars. Je me mets un peu partout, mais ça va, c'est pas si compliqué, hein, tranquille. Les gars on se retrouve après la pause déj, là je tremble, désolé. Regardez, vous voyez tous ces sacs là derrière, c'est 60 kg le sac, c'est de la laine de verre. Je les ai tous descendus. Je viens d'apprendre que la laine de verre c'était dangereux à respirer, ça fait plaisir. Mais bon, c'est mon taf donc je le fais. Mais je crois qu'ils sont un peu à court d'idées de quoi me donner à faire comme taf parce que, je sais pas, ils sont là, bah t'as fini ça? Bah je sais pas. Bon je vais rien dire mais voilà, ça se presse pas trop au travail quoi, voilà. Je sais pas si c'est comme ça partout mais en tout cas ici c'est un peu comme ça. Salut les gars. Mais juste avant les gars, entre deux sacs là je vous montre vite fait un peu les entrailles du truc. Parce qu'en fait on est en train de refaire un hostel, enfin moi je suis juste là une journée ou deux mais voilà. Et vous voyez en fait à l'intérieur, c'est vraiment comme le squelette d'un bâtiment. Je suis vraiment dégueulasse. Je vais pas aller plus loin parce qu'après j'ai pas le droit de filmer mais voilà vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, c'est ouf. Et maintenant les gars, nouveau job du coup, parce que bon, ça n'a plus quoi me donner maintenant. Du coup je prends un cutter et je coupe en fait dans l'isolation pour faire passer les câbles. En gros ça donne ça, regardez. Du coup j'ai ça, il est où mon cutter? J'ai perdu mon cutter, laisse tomber. Et du coup là je vais faire un trait sur toute la longueur comme ça pour pouvoir que ça s'emboîte dans le câble, pour pas que ça redépasse. Là déjà j'ai fait ça, j'en ai fait plein là parce qu'il y a des câbles un peu partout. Puis voilà. J'espère que ça vous va, que je vous raconte un peu toute ma life comme ça je pense qu'au moins vous voyez aussi ce que c'est de partir en PVT. Je dis pas qu'il y a que ça comme boulot et que vous allez faire que ça hein, forcément, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est des boulots, je pense qu'en France c'est la même chose. C'est des petits boulots quoi, voilà, parce que bah t'es dans un pays, t'es pas là pendant longtemps, du coup les employeurs, tu vas pas faire des métiers de fou. Et donc du coup tu te retrouves à faire ce genre de petits boulots qui sont trop bien, tu vois, parce que tu te sens utile. C'est grave utile pour eux parce qu'ils ont un manque de main d'œuvre en fait en Nouvelle-Zélande, du coup c'est pour ça. Donc voilà, donc on se retrouve à faire ça. Voilà, même si c'est un peu dur, c'est pas grave. Du coup j'ai fini ma première journée de taf, très chill, c'est pas le vrai taf que je vais faire au final, hein, vous avez compris, hein, c'est pas du paysagisme là que je fais. Donc voilà, et du coup demain je rebosse encore pour eux mais pas sur le même site de construction. Donc voilà, on verra demain ce que je vais faire. Apparemment on m'a dit tu vas devoir bouger des trucs. Ok, moi je m'en fous, tant que je bosse et que je suis payé, c'est parfait, aucun problème. Donc du coup voilà, je pense que je vais pas trop vlogger. On se retrouve demain les gars. Je vais me reposer un peu parce que je suis quand même claqué. En vrai c'était assez fatigant, je vais pas vous mentir. Puis voilà quoi. Bonne nuit les gars, bonne nuit. On se retrouve demain. Ciao ciao. Les gars juste du coup je vous parle 2 secondes là parce qu'en fait je viens de faire le move du siècle. En fait j'y avais pas pensé avant. Mais comme je vais prendre ma douche au même endroit tous les jours et que je paye 5$, donc ce qui est hyper cher, bah j'ai regardé en fait je peux avoir un abonnement tu vois à la piscine. Et du coup bah voilà, j'ai un abonnement pour 2 mois, c'est le temps que je vais rester là. Et du coup ça me revient à la douche par jour à 2,50 € et en plus j'ai accès au sauna, à la piscine, au jacuzzi, c'est n'importe quoi. Donc du coup c'est full bénéf, comme je vais pas bouger pendant 2 mois parce que je vais bosser,
En vrai, du coup, ça vaut le coup, tu vois. Donc voilà, si jamais, moi je vous conseille de... Bah, il y a quelqu'un qui prend sa douche, désolé. Mais du coup, si jamais vous faites en PVT, en vrai, si vous arrêtez pour bosser, en vrai, c'est pas con, tu vois. Si t'as pas d'endroit où dormir ou prendre une douche, bah voilà. Du coup, bénéf. Sur ce, bonne année. Et salut les gars, on est du coup le deuxième jour, donc j'ai déjà bossé. J'ai fait mes 2 jours de taf, vous savez, sur le chantier là. Hier c'était horrible les gars, on devait bouger un tas de ferraille, un truc de malade. Hyper dangereux, hyper coupant, bref les mecs c'est un peu des malades. Mais voilà, et là du coup on est le jour où je devais commencer mon nouveau travail, mais comme vous pouvez le voir juste ici, il pleut. Donc comme c'est paysagiste, le mec m'a dit aujourd'hui il pleut trop, donc pour l'instant on est en stand-by. Je sais pas s'il va m'appeler plus tard dans la journée pour y aller, mais en attendant, on est en stand-by. En vrai, c'est pas plus mal, je me repose un peu, même si bon, du coup, je me suis réveillé pour rien. Et puis voilà, écoutez, sinon, voilà, après, c'est la vie en van. C'est-à-dire que bah, comme tu vis dehors, bah, dès qu'il pleut, c'est pas très cool, hein, tu restes enfermé dans ton van. Il faut aller dans des endroits, mais bon, après, il faut payer et tout. Donc, vous voyez, c'est aussi un choix à faire. Donc voilà, on est en stand-by, les gars. On est en stand-by, je vous reprends dès que j'en sais un peu plus pour savoir si je vais bosser ou pas. Salut, salut. Bon, du coup, 3 heures après, bah, on est toujours dans le van, toujours au même endroit, j'ai pas bougé. Faut que je change ma caméra parce que genre ici là vous avez genre une sorte de... J'ai un écran qui est cassé, genre j'ai un truc qui est cassé, faut que je change. Mais bref, du coup voilà. Voilà à quoi j'en suis, je suis dans mon petit siège là, avec la petite couette et puis bah, je fais le montage parce que j'ai que ça à faire, donc voilà. Parce que du coup, il m'a appelé, il m'a dit que du coup aujourd'hui on ne bossait pas parce qu'il pleut trop. Du coup, bah, un jour où t'es pas payé. Et du coup, c'est un peu le problème avec ce genre de taf. Tu bosses dehors. En vrai, c'est pas plus mal parce que j'aurais bien kiffé travailler tous les jours, tu vois. Mais bon, je me dis qu'au moins, parce que vous savez, vivre en van, ouais, c'est quand même une petite gestion. Et si tu travailles 10 heures par jour, et ben le van, t'as plus trop de temps de t'en occuper, t'es éclaté. Donc là aujourd'hui je vais en profiter, là je fais un peu de montage le matin, mais après je vais en profiter pour m'occuper de 2-3 trucs, faire des lessives et tout, parce que c'est toujours un bordel pour les lessives. Et puis voilà quoi, en gros attendre que ça passe, que cette journée longue passe, voilà. Souhaitez-moi bon courage les gars. Ciao, c'est pas très cool en ce moment mais bon. C'est ça aussi, voilà, c'est ça aussi les gars, c'est pas forcément que tout beau, tout rose. C'est aussi des petits moments comme ça où t'es là, t'attends. Mais bon, en vrai, maintenant, je sais que j'ai un taf, je sais que dès qu'il fait beau, je bosse, donc c'est cool. Vraiment, il n'y a aucun problème. Donc on est là, tranquille les gars.